Coucou les filles, alors me voilà de nouveau pour vous présenter une petite vidéo. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans le sud de l'île-et-Vilaine. J'ai donc une page Facebook, j'ai une adresse mail, un blog, mon numéro de téléphone. Donc si vous avez envie de tester les produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à la partager sur vos pages. Je vous remercie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les pochoirs qui sont donc en vente à la page 65 du mini catalogue. Alors, à la page 65, voilà. On les retrouve donc ici. Vous avez 6 pochoirs et vous pouvez réaliser donc différentes cartes avec. On les utilise avec les brosses estampes, avec les éponges. On peut les utiliser avec de la pâte de texture. On peut les utiliser avec la Versamark aussi, la poudre à embosser ensuite. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais donc vous présenter les pochoirs. Donc vous avez ici celui-là. Je vais le mettre sur un fond. On va le voir. Hop. Voilà. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. Je crois qu'on ne voit pas très bien finalement. J'ai pas de page blanche. Attendez. Je vais présenter sur un fond blanc, on verra mieux. Donc, vous avez celui-ci, donc vous avez aussi celui-ci. Voilà. Alors ensuite, on les lave à l'eau, hein, et puis ça s'en va très bien dessus. Les deux là. Vous avez aussi le papillon. Alors le papillon, j'ai fait voilà un essai. Donc on commence en fait par passer à la brosse estompe ou aux éponges toute la partie du papillon ici, la partie qui est creuse. Donc on fait avec ceci et ensuite avec la partie détaillée du papillon, donc on le pose dessus et en fait on prend une couleur un petit peu plus foncée. Voilà, et au résultat vous avez donc ceci. Voilà. Donc celui-là, on a ici les roses. Alors c'est la même chose, on commence par cette partie ici la plus aérée et ensuite on met cette partie-là sur le dessin qu'on a réalisé avec celle-ci et on utilise donc une couleur plus foncée, ce qui nous donnera un effet de relief. Voilà, et on a ici les petites fleurs pour faire un joli fond de carte. D'ailleurs, c'est celui que j'ai utilisé pour réaliser cette carte. Voilà, j'ai donc utilisé ce pochoir sur un papier murmure blanc. J'ai ensuite, avec les brosses estampes, ici, que vous avez sur le gros catalogue, donc j'ai travaillé en diagonale et j'ai utilisé les couleurs riche raisin, fleurs de cerisier et tellement safran. Et voilà au final le fond de carte réalisé. Voilà, ah, j'ai mes
y en a un qui doit être resté dans l'enveloppe. Donc j'ai continué de réaliser ma carte alors en utilisant le lot Garden Greenhouse, ici avec la serre. Donc j'ai tamponné ensuite les petites herbes ici. Alors ça se tamponne en 2 fois. On tamponne d'abord la plus grosse partie et ensuite on ajoute les petites herbes là au-dessus. Je les ai découpées donc à la Big Shot avec mes découpes, donc avec celle-ci. Je vais poser la carte là. Donc j'ai découpé donc avec celui-là. Et ensuite, j'ai tamponné les petites feuilles ici aussi sur du papier blanc. Et je les ai découpées, ainsi que les petites fleurs. Alors les petites fleurs, je les ai découpées directement dans du papier. Hop. Donc on voit les petites fleurs ici. Voilà le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette carte. Et en plus la perfo libellule, alors qui est aussi en vente dans le catalogue annuel à la page 147. Donc voilà tout le matériel utilisé, hop, pour réaliser cette carte. Voilà les encreurs, le pochoir, la perfo libellule, le set de tampons et de découpe Garden Greenhouse et le set de découpe Poinçon Serre qui se trouve à la page 18 du mini catalogue. Et j'ai rajouté aussi un petit papillon. Voilà. Je vais recoller avant de les perdre. Voilà, donc cette carte avec ce pochoir. Hop. Ici, j'ai utilisé... Ah, j'ai oublié de vous présenter celui-là aussi. Donc voilà, il y a aussi celui-là. Alors c'est la même chose. Donc on utilise d'abord la grande fleur, on utilise ensuite, voilà, et on fait les compositions avec les feuillages ensuite. À la brosse estompe, aux éponges. Voilà. Donc cette carte, elle, je l'ai réalisée avec avec la fleur. Voilà, avec ce pochoir. Donc j'ai réalisé la première fleur ici. Hop. Ensuite, finalement je m'y perds. Et bien je ne sais plus. Vous voyez, quand on les mélange,
Non, voilà, ça y est. Ouf, je m'y perds. Alors, en fait, j'ai utilisé celui-là. J'ai réalisé ma fleur avec ce pochoir. Voilà, excusez-moi pour la recherche. Voilà, donc j'ai réalisé la petite fleur avec ce pochoir. Voilà, on voit bien maintenant. Hein, donc là, j'ai utilisé une seule couleur. Comme je l'ai fait sur un papier jaune, donc du coup, j'ai le jaune qui réapparaît dessous. Et en fait, j'ai utilisé pour celui-ci donc le corail Calypso, ici. Donc pour faire les fleurs là, les grandes fleurs, j'ai utilisé le corail Calypso. Et pour faire les petites fleurs, alors elles qui se trouvent ici. Là, on voit c'est cette petite partie là. Je vais essayer de vous la mettre un petit peu ici. Hop. Ici, là. On a la petite fleur ici que j'ai réalisée en riche raisin. Voilà. Donc j'ai utilisé ces deux couleurs pour la petite fleur. Pour le papillon, donc je l'ai réalisé bien sûr avec ce pochoir. Ensuite, j'ai déposé cette partie-là pour pouvoir faire la couleur plus foncée. Et ensuite, j'ai passé mon papillon sur la Versamark. Je ne sais pas si vous voyez bien, si ça va briller un petit peu. Donc, j'ai déposé sur la Versamark et j'ai déposé de la poudre à embosser transparente. Ce qui fait que ça donne un petit effet brillant. Voilà. Et puis des demi-perles. Et donc, pour fermer ma carte, j'ai utilisé le ruban blanc froissé. Je ne l'ai pas porté. Voilà. J'ai donc utilisé le ruban blanc froissé que j'ai coloré avec les Stampin' Blends. Non, les feutres à alcool. Les feutres à alcool, donc voilà, sur un papier brouillon. Donc j'ai utilisé le feutre corail Calypso et j'ai teinté mon ruban. Et j'ai ajouté des demi-perles. Alors le ruban, lui, se trouve à la page 139. Voilà. Voilà, donc c'est ici, en fait, c'est galon froissé, ici en blanc, ce qui fait qu'on peut l'utiliser de toutes les couleurs, donc en utilisant soit les Stampin' Blends ou les feutres à alcool. Et on a donc un ruban de la couleur qu'on désire. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une autre carte. Donc j'ai déjà fait toutes les découpes. Voilà, j'ai utilisé les papiers neutres ici. Donc on retrouve dans les couleurs, alors qui se trouve à la page 126 du gros catalogue, du catalogue annuel. Donc dans ce papier, c'est pas 126, c'est 122. À la page 122, donc voilà, on retrouve les couleurs Merlot magique, couleur café, douce Suède, brune dune, sable du Sahara, gris granit, ardoise bourgeoise, gris souris, feuillage sauvage, bleu nuit.
Donc c'est toutes ces couleurs qu'on retrouve dans les papiers neutres. Moi j'ai utilisé le merlot magique et le brune dune. Voilà. Alors j'ai commencé par faire mon fond de carte. Donc j'ai utilisé ce pochoir. Voilà, j'ai utilisé ce pochoir, donc je l'ai ici déposé sur une feuille de brouillon. J'ai mis un scotch repositionnable tout autour pour bien maintenir le pochoir sur mon papier. J'ai utilisé mes brosses estampes avec les couleurs merlot magique et brune dune. Donc j'ai pris de l'encre et j'ai fait hop comme ça par endroit. Voilà, il était bien fixé. Par endroit, j'ai donné donc de la couleur en alternant la couleur merlot magique et la couleur brune dune. Et voici le résultat que j'ai obtenu. Donc voilà, on n'a pas partout de la couleur et la même couleur, et en fait on arrive à former un cadre en mettant le scotch repositionnable tout autour. Donc voilà. Ensuite j'ai donc réalisé, alors j'ai utilisé le set de tampons Un Bon Gars qui se trouve à la page 46 du catalogue annuel. Voilà. Donc voilà le set de tampons avec les textes pour Mon papa d'amour, Grâce à toi, Le mec plus ultra, Pour toi, En mode farniente, Tu es le meilleur, Bonne fête papa, et Un bon papa est d'abord un bon gars. Voilà le set que j'ai utilisé, et là vous avez des modèles de cartes possibles. Voilà. Donc j'ai aussi utilisé les découpes rectangles surpiqués ici, alors qui se trouve eux à la page, il faut que je le cherche, les rectangles surpiqués. Alors vous avez en tout 13 rectangles, 13 grandeurs de rectangles. Je vais les enlever, vous allez me voir, sinon ça va briller. Voilà, vous voyez, vous avez 13 grandeurs de rectangles. C'est bien pratique pour faire des étiquettes. D'ailleurs, j'ai utilisé celui-ci, le deuxième là. J'ai utilisé celui-ci pour faire mon étiquette. Donc je l'ai d'abord découpé comme ceci, et ensuite j'ai déplacé ma découpe pour le découper ici. Voilà. Alors je disais donc que les rectangles surpiqués se trouvent à la page à la page 165 du catalogue annuel. Voilà. Donc, alors, pour réaliser ma carte, donc j'ai utilisé le grand cadre là. Donc j'ai utilisé en fait 2 cadres pour pouvoir
Donc j'ai utilisé d'abord celui-là et le grand, ce qui m'a formé le cadre. Voilà, en les positionnant comme ceci, donc vous formez un cadre. Voilà. Et donc, au résultat, j'ai obtenu ceci. Donc, que je vais positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai fait des petits arbres, alors toujours en brune dune, ici. Et pour faire ces arbres, j'ai utilisé... Alors, il ne faut pas hésiter justement à marier les lots de tampons et de découpe. Comme là, vous voyez, j'ai utilisé celui-là et j'ai utilisé celui-là. Voilà, comme ça, en prenant un tampon ici, le petit arbre ici, et ben du coup, on arrive à former un paysage. J'ai pris donc l'arbre, j'ai pris le petit moulin, ici, là, et j'ai aussi, alors là, utilisé la découpe des petites herbes qui se trouvent sur un troisième lot. Donc la découpe des petites herbes ici. Hop. Voilà, j'ai découpé des petites herbes dans le papier brune dune. Là, vous voyez. Et j'ai donc là utilisé les découpes poinçon horizon qui se trouvent à la page 41 du mini catalogue. Et qui sont en lot avec les tampons à l'horizon. Voilà. Donc on retrouve, je vous disais, page 41. Non, c'est pour ça. À l'horizon. À l'horizon. Alors, ah, voilà. À l'horizon, c'est c'était 43, c'est pas 41, c'est 43. Voilà. Donc on a ici le lot, les tampons à l'horizon, les poinçons horizon, donc qui se trouve ici à la page 43 du mini catalogue. Voilà. Donc je vais réaliser ma petite carte. Alors, et j'ai donc tamponné aussi donc du set de tampons un bon gars. J'ai donc tamponné cette partie-là. Et pour avoir les couleurs des t-shirts et du pantalon, donc j'ai retamponné une deuxième fois sur le papier brune dune, sur le papier merlot magique. Ensuite, je les ai détourés et je les ai recollés pour avoir donc la couleur. Voilà. Donc, je vais positionner mes découpes. Voilà. Je vais positionner mes petites herbes.
je positionne mon cadre. Je vais mettre mon personnage, hop, ici. Non, je pensais le mettre d'ailleurs en... Non, je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Je vais positionner les petites herbes. Là, je mets des petits points de colle. Ici. Je vais en mettre un autre ici. Et je vais rajouter celle-ci ici. Donc comme ça, mon personnage se trouve derrière les herbes. Voilà, ici je vais couper un petit peu. Alors, normalement, j'ai mes petits ciseaux, je ne les vois pas. Là. Tant pis, on va mettre comme ceci. J'ai enlevé mon cadre. Je vais positionner donc ici mes petites herbes. Voilà. Mon cadre va se trouver ici. Hop, on va mettre celle-ci dessus. Le cadre va se trouver comme ceci. Là. Et je vais mettre mes petits arbres. Alors un petit peu plus loin. Comme ceci. Je n'ai pas tout apporté. Bien entendu. Là, j'avais envie de mettre le moulin devant les arbres. Comme ceci, je vais la tourner pour voir ce que ça donne. Je vais coller mon cadre. Voilà. Donc, là, je vais coller mon cadre.
En fait, je ne sais pas si je vais mettre mes petits arbres finalement. Je vais peut-être mettre que le moulin. Je vais mettre que le moulin, comme ceci. Et ma petite étiquette ici. Voilà, je vais mettre le petit moulin. Là. Je vais faire comment? Les petits arbres serviront pour un autre projet. Donc, je vais coller ma petite étiquette sur des dimensionnels. Ici, voilà, je vais plutôt faire comme ceci. Donc voilà, différents projets qu'on peut réaliser avec les pochoirs. Voilà, les pochoirs, les encres. Donc ici j'ai utilisé celui-ci. Ici, j'ai utilisé celui-ci. Pour celle-ci, j'ai utilisé le pillon, la fleur ici et la petite fleur ici. Voilà. Donc, je vous remontre. Donc ici, j'ai utilisé ce pochoir. Ici, et donc le pochoir, je vais revoir les... Donc j'ai utilisé le pochoir, le tampon là, et ensuite utiliser le petit moulin ici et les petites herbes de découpe à l'horizon. Voilà le matériel pour cette petite carte. J'ai utilisé le poche-fleur, les encres de cerisier tellement safran et raisin, les découpes et les tampons du Greenhouse ici. Donc on a tampons, les découpes ici, cette carte là. Voilà, les deux pochoirs ici. La Versama, la poudre à embosser transparente et donc les coloris corail calypso. Voilà. Tout ce que... Maintenant, je voulais vous présenter un lot, enfin un assortiment qui est proposé ensemble. Donc la collection Tous Ensemble, alors du 1er juillet au 2 mai 2022, compose de tampons. Donc ici, on a aussi les poinçons, voilà. On a un assortiment de papier dans les tons noir, gris, blanc. Donc l'assortiment Tous Ensemble. Et on a 5 marqueurs Stampin' Up de plus clair foncé. L'eau, sachet et un fond clair et un foncé. Un clair et un foncé. Qui permet donc de colorer les mains. Donc ça est bien de l'assortiment Tous Ensemble. Les nationalités. Bon, vous avez l'assortiment ici avec les feutres et les éditions complètes ou alors à l'unité comme ceci. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un peu cherché, c'est vrai, dans mes pochoirs. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à partager la vidéo.
Bonne journée, visionnage.